Le dîner de famille se déroulait exactement comme je l'avais prévu. Papa se plaignait du marché pendant que maman remplissait les verres de vin et que mon frère Kevin se vantait de sa dernière promotion chez Goldman Sachs. Un dimanche comme les autres chez les Anderson. Encore un trimestre difficile, soupira papa, en coupant son roast-beef. Dieu merci, nous avons gardé notre argent dans des investissements traditionnels. N'est-ce pas, Kevin? Kevin hocha la tête d'un air suffisant. Des actions de premier ordre des obligations municipales, la manière sûre de faire croître son patrimoine. Il se tourna vers moi, contrairement aux investissements alternatifs de certaines personnes. Je pris une gorgée d'eau, pensant à l'email que j'avais reçu ce matin-là de mes avocats. Demain changerait tout, mais pour l'instant, je les laissais parler. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies gaspillé ton héritage de cette façon. Rachel intervint maman. Ton grand-père a travaillé si dur pour vous laisser quelque chose à chacun. Oui, l'héritage. Il y a 5 ans, grand-père Joe avait laissé à chaque petit enfant 100 000 $. Kevin les avait immédiatement investis dans un portefeuille d'actions sûres. Ma cousine Sarah a acheté une maison et moi, des crypto-monnaies et des start-up technologiques. Tu aurais pu le jeter dans les toilettes, ça aurait été pareil, dit papa en secouant la tête. Si seulement il savait que ces 100 000 $ avaient été le capital de départ pour le Anderson Innovation Fund, ma société d'investissement privé spécialisée dans les technologies émergentes et les actifs numériques. Pendant qu'il se moquait de mes choix risqués, j'avais construit quelque chose de révolutionnaire. Comment ça va avec ce Bitcoin? Sourit Kevin. Ça vaut encore quelque chose. Je vérifiais discrètement mon téléphone. Les derniers documents pour l'introduction en bourse IPO de demain venaient d'être confirmés. Le Anderson Innovation Fund était sur le point d'entrer en bourse avec une valorisation initiale de 2 milliards de $. Ça va bien, dis-je doucement. En fait, je voulais vous parler de... Est-ce que je vous ai parlé de mon nouveau bureau? Interrompit Kevin. Une suite d'angles à l'étage de la direction. Papa, tu devrais venir le voir. C'est merveilleux, mon fils, dit papa rayonnant. C'est comme ça qu'on construit un vrai patrimoine, avec des décisions solides et responsables. Mon téléphone vibra de nouveau. Un message de mon directeur financier, CNBC veut vous interviewer demain après la cloche d'ouverture. Rachel maman me toucha le bras. As-tu pensé à laisser Kevin gérer ton argent? Ce qu'il en reste, bien sûr. Il pourrait t'aider à investir de manière plus appropriée. J'ai failli rire de l'ironie. Kevin gérait un portefeuille de 50 millions de $ chez Goldman. Mon fonds avait récemment clôturé une position de 400 millions de $ dans une start-up d'informatique quantique. Merci, mais je suis à l'aise avec ma stratégie d'investissement actuelle. Stratégie actuelle, se moqua Kevin. La dernière fois que j'ai entendu, tu travaillais dans ce petit bureau du centre-ville à jouer avec de l'argent d'ordinateur. Ce petit bureau était en fait notre espace temporaire pendant la finition de notre nouveau siège 50 étages d'immobilier de premier ordre à Manhattan avec Anderson Innovation Fund, blasonné au sommet. À ce sujet, commençai-je à dire, mais papa m'interrompit. Ton grand-père serait si déçu, dit-il lourdement. Il voulait que cet argent te donne un avenir, pas qu'il finance une quelconque fantaisie technologique. Je pensais à grand-père Joe, qui avait bâti sa fortune en investissant dans les premières entreprises informatiques quand tout le monde le traitait de fou, qui m'a dit avant de mourir, l'avenir appartient à ceux qui sont assez courageux pour le voir venir. En fait, dis-je en sortant mon ordinateur portable, je voulais vous montrer quelque chose. Oh, ma chérie, pas encore une de tes présentations sur les crypto-monnaies, soupira maman. Kevin parle à ta sœur de l'investissement approprié. Kevin se lança dans une conférence sur les fondamentaux du marché, mais je n'écoutais pas. Mon écran affichait les données de négociation avant l'ouverture de l'IPO de demain. Les investisseurs institutionnels faisaient déjà la queue. Bientôt, tout le monde le saurait. La fille qu'il pensait avoir gaspillé son héritage l'avait transformé en l'un des fonds d'investissement à la croissance la plus rapide du pays. Mais pour l'instant, je les laissais parler d'investissement réel, en picorant mon roast-beef, pensant à la cloche de demain. Parfois, la meilleure vengeance ne se sert pas au dîner. Elle se sert en bourse. La lumière du soleil matinal inondait les fenêtres de mon bureau temporaire, alors que je regardais les chiffres de préouverture du marché monter. CNBC
passait en silence sur l'écran mural avec le compte à rebours avant la cloche d'ouverture. Dans 30 minutes, l'Anderson Innovation Fund, AIF, commencerait à être coté. Mon téléphone a vibré. Un message de Kevin. Petit déjeuner familial au club. Papa veut te faire un autre sermon sur l'investissement responsable. Avant que je puisse répondre, mon assistante Sarah est entrée en trombe. L'article du Wall Street Journal vient d'être publié. J'ai ouvert le titre. Une prodige de l'investissement technologique introduit son fonds en bourse. L'Anderson Innovation Fund devrait être la plus grande IPO de l'année. Votre famille ne le sait toujours pas, a demandé Sarah en organisant les documents pour la cérémonie d'ouverture. Ils sont sur le point de le découvrir. Mon téléphone a sonné. C'était maman. Rachel, ma chérie, s'il te plaît, viens déjeuner. Ton père s'inquiète pour ton avenir financier. J'ai souri regardant la foule croissante de journalistes qui se rassemblaient devant notre immeuble. En fait, maman, pourriez-vous me rejoindre ailleurs? Mettez CNBC. Quoi? Pourquoi ferions-nous? Fais-moi juste confiance. Pour une fois. J'ai raccroché alors que mon directeur financier entrait avec les derniers chiffres. Les transactions de préouverture sont folles. Nous pourrions ouvrir au-dessus de 200 $ par action. L'ascenseur a sonné et mon équipe juridique est arrivée avec la cloche d'ouverture cérémonielle. Tout était prêt. Mon téléphone a explosé de notifications. Le chat de groupe familial. Kevin, pourquoi la photo de Rachel est-elle sur CNBC? Maman, qu'est-ce que l'Anderson Innovation Fund? Papa, que quelqu'un m'explique ce qui se passe. J'ai répondu, regardez et vous verrez. La voix des présentateurs de CNBC a rempli la pièce alors que Sarah montait le volume. Dans ce qui est surnommé l'histoire d'investissement de l'année, l'Anderson Innovation Fund entre en bourse aujourd'hui. Fondé par Rachel Anderson. 28 ans, avec un investissement initial de seulement 100 000 $, AIF est devenu une puissance dans les investissements en technologie émergente. Mon téléphone a de nouveau sonné. Kevin. Je l'ai mis sur haut-parleur. Rachel. Sa voix tremblait. S'il te plaît, dis-moi que c'est un autre fonds Anderson. Tu te souviens de cet argent d'ordinateur dont tu te moquais, ai-je rétorqué. Il vient de faire de moi une milliardaire. Le présentateur a continué, avec des investissements dans les crypto-monnaies, l'informatique quantique et l'intelligence artificielle AIF a affiché des rendements de plus de 1000% au cours des 3 dernières années seulement. Un autre appel. Papa. Rachel Elizabeth Anderson, que se passe-t-il? L'héritage que vous pensiez que j'avais gaspillé, ai-je dit calmement. Je l'ai transformé en un fonds de 2 milliards de $. La cérémonie d'ouverture est dans 15 minutes. Vous devriez peut-être vous dépêcher. Je pouvais entendre ma mère pleurer en arrière-plan alors que papa balbutiait 2 milliards. En fait, a chuchoté mon directeur financier en me montrant les derniers chiffres plus près de 3 milliards maintenant. L'ascenseur s'est de nouveau ouvert et ils étaient là. Maman, papa et Kevin, le visage choqué et habillé pour le petit déjeuner. Ils regardaient fixement le bureau animé, le mur d'écran, affichant le logo de l'AIF, les journalistes installant leurs caméras. Bienvenue à l'Anderson Innovation Fund, ai-je dit doucement. Vous voulez une visite avant la cloche d'ouverture? Pendant tout ce temps, a chuchoté Kevin alors que nous nous moquions de tes investissements. Tu construisais un empire, a terminé papa, le visage pâle. Maman a fait un pas en avant, les larmes aux yeux. Rachel, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? M'auriez-vous écouté? Ai-je demandé. Ou m'auriez-vous simplement dit encore une fois comment je gaspillais l'argent de grand-père? La voix des présentateurs de CNBC a coupé l'attention. Nous sommes en direct dans 5 minutes avec Rachel Anderson, le nouveau visage de l'investissement moderne. Vous devriez vous asseoir, a suggéré Sarah, en désignant le premier rang. La cérémonie va commencer. Alors que ma famille s'asseyait encore abasourdie, j'ai ajusté ma veste et vérifié les marchés une dernière fois. Kevin s'est penché en avant, sa voix un murmure. Rachel, toutes ces fois où je t'ai fait la leçon sur l'investissement. Garde ça pour toi, ai-je dit en prenant la cloche cérémonielle. Nous sommes sur le point de découvrir qui comprend vraiment le marché. Les caméras se sont allumées et le compte à rebours a commencé. 5 ans de travail de mépris et de sous-estimation m'avaient mené à ce moment. Le parquet de la bourse a éclaté dans le chaos alors que les actions de l'AIF ont grimpé au-dessus de 250 $ dans la première heure.
Ma famille était assise, figée dans la salle de visionnage exécutive, regardant les chiffres grimper sur les énormes écrans muraux. 265 $ par action, murmura Kevin, calculant frénétiquement sur son téléphone. Ça veut dire que ton entreprise vaut plus que… le PIB de plusieurs petits pays, ai-je terminé pour lui. Passe-moi le café. Ma mère n'avait pas touché sa tasse, ses mains tremblaient en regardant la rediffusion sur CNBC de ma cérémonie d'ouverture. À l'écran, j'avais l'air confiante, soignée, loin de la fille idiote qu'ils avaient dos sermonné au dîner du dimanche. « Ton grand-père », dit soudainement papa la voix rauque. Il le savait, n'est-ce pas? J'ai souri, me souvenant de ma dernière conversation avec grand-père Joe. Il était mon premier conseiller. Cet héritage n'était pas un hasard. Il savait exactement ce que je prévoyais d'en faire. Mais les investissements en crypto, les startups technologiques, la voix de Kevin s'est éteinte. Ont toutes été soigneusement recherchées et choisies de manière stratégique, ai-je expliqué. Pendant que tu te vantais de tes rendements annuels de 8%, j'observais des gains de 1000% sur des investissements de phase précoce. La porte s'est ouverte et Sarah est entrée en trombe avec d'autres chiffres. Nous venons de dépasser les 275 $. Le marché ne se lasse pas des actions de l'AIF. Ma mère a enfin trouvé sa voie. Toutes ces fois où nous nous sommes inquiétés pour toi, où nous avons essayé de te faire investir correctement. Je construisais quelque chose de révolutionnaire, dis-je doucement. Mais vous étiez tous trop occupés à suivre les anciennes règles pour voir le nouveau jeu. Les écrans ont affiché une nouvelle de dernière minute. La fondatrice de l'Anderson Innovation Fund devient l'une des plus jeunes milliardaires autodidactes. Milliardaire, a chuchoté Kevin. Ma petite sœur est son milliardaire. Papa s'est levé brusquement, se dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur le parquet. Je me suis trompé, a-t-il dit, le dos tourné vers nous. Nous nous sommes tous trompés sur toi, Rachel. Oui, ai-je simplement acquiescé. C'est vrai. Mais pourquoi garder le secret? A demandé maman. Toutes ces années. Parce que j'avais besoin de le faire à ma manière, ai-je expliqué. Sans vos doutes, sans la condescendance de Kevin, sans les conseils utiles de la famille. Sarah est réapparue. Rachel Bloomberg veut une interview. Et les architectes du nouveau siège sont là avec les plans finaux. J'ai hoché la tête en me levant. Emmène-les dans la salle de conférence. J'y serai dans une minute. Nouveau siège, a demandé Kevin. 50 étages vus sur Central Park, ai-je souri. Ce petit bureau du centre-ville n'était que temporaire. Papa s'est retourné depuis la fenêtre, les larmes aux yeux. Ton grand-père serait si fier. Il était fier, ai-je corrigé doucement. Il a vu ce que je pouvais construire avant tout le monde. Il a compris que parfois, les plus grands rendements viennent de la confiance en quelqu'un dont tout le monde doute. Les écrans ont de nouveau clignoté. L'AIF avait dépassé les 300 $ par action. L'héritage gaspillé s'était multiplié au-delà des attentes les plus folles de quiconque. Alors, a dit Kevin essayant de sourire, à propos de ce conseil d'investissement que j'ai essayé de te donner. En fait, j'ai pris ma tablette. J'ai quelques réunions avec des investisseurs potentiels. Mais si tu es intéressé, l'AIF est toujours à la recherche d'analystes talentueux. Les postes de débutants commencent au niveau d'entrée, bien sûr. Son visage a rougi, alors que la signification s'imposait. Le frère qui m'avait fait la leçon sur la finance devrait maintenant postuler pour un poste de débutant dans mon entreprise. Je devrais y aller, ai-je dit en rassemblant mes affaires. Sarah vous montrera la sortie. Maman-papa, le dîner du dimanche cette semaine sera chez moi. La vue depuis le penthouse est spectaculaire. En me dirigeant vers la salle de conférence, j'ai entendu ma mère murmurer « Notre fille une milliardaire ». Non, a corrigé papa doucement. Notre fille une visionnaire. J'ai souri pensant aux derniers mots de grand-père Joe pour moi. Montre-leur ce que tu vois, Rachel. Montre-leur l'avenir. Eh bien, grand-père, ai-je pensé en regardant ma famille fixer les milliards qui défilaient sur les écrans. Je leur ai enfin montré. Parfois, le plus grand investissement n'est pas dans les actions ou les obligations, c'est dans la confiance en soi.